Ce lundi 15 mai 2023, M6 diffusait un nouvel épisode de la saison 7 de Mariés au premier regard. Les téléspectateurs ont alors pu apprendre que Laura avait été victime d'un AVC qui l'a empêché de poursuivre l'aventure comme cela était convenu. Si elle espérait malgré tout finir par pouvoir se marier avec Anthony, compatible à 77% avec elle, cela n'a malheureusement pas été le cas. En effet, il était bien trop risqué de la soumettre à un tel stress. Une erreur médicale qui aurait pu être fatale. Sportive et soucieuse de son alimentation, Laura, à seulement 27 ans, a fait un AVC. C'est à Pure People que la candidate de Mariés au premier regard s'est confiée. L'occasion pour elle de revenir sur les symptômes qu'elle avait ressentis au préalable et qui n'ont pas été pris au sérieux par le personnel médical. C'est le 9 août qu'elle s'était rendue aux urgences une première fois pour de grosses crises de migraine et un engourdissement du côté gauche. Elle a alors été renvoyée chez elle, accusée d'encombrer les urgences. Repartie avec pour seule indication de prendre du Doliprane pour la soulager, Laura, qui a tout de même eu droit à un rendez-vous pour un scanner, a attendu ainsi durant 15 jours. En attendant le rendez-vous, 15 jours se passent. 15 jours durant lesquels j'ai des douleurs atroces à la tête, j'ai des nausées et des engourdissements au niveau du visage et de la langue. Une horreur. Une fois le scanner effectué, elle n'a droit à aucune explication. Celle qui a par la suite passé un IRM. Il se passe encore 15 jours et mon inflammation continue à s'aggraver. Moi je suis de plus en plus mal. Donc le 26 août, je passe cet IRM et ce qui est complètement dingue, si est que 2 heures après l'avoir fait, dans la même clinique où j'ai été recalé, un radiologue me dit que je n'ai rien. Les résultats tombent, les douleurs étaient persistantes, elle a consulté un ami médecin au CHU de Montpellier qui l'a mis en lien avec un neurologue. En ouvrant l'IRM, il est devenu blême. Il m'a dit qu'on allait descendre en urgence aux soins intensifs car j'avais fait un AVC et que j'avais plusieurs lésions au cerveau. On m'a dit que plusieurs vaisseaux étaient nécrosés et que le sang ne passait presque plus. Il a ajouté que mon pronostic vital était engagé et qu'à tout moment, je pouvais mourir ou devenir hémiplégique si ça se bouchait complètement. Je n'ai rien compris à ce qu'il se passait. C'est alors qu'elle s'est retrouvée 4 jours en soins intensifs, alitée à 100%. J'avais de grosses doses de médicaments avec des crises de tachycardie. Au bout de 4 jours, on a vu une progression, donc on m'a monté dans une chambre. J'ai été hospitalisé 10 jours et j'ai passé une batterie de tests. Ensuite je suis resté 1 mois et demi chez ma maman car j'avais encore un risque de faire un AVC. Mais pourquoi a-t-elle fait un AVC si jeune? Les médecins ne le savent toujours pas. On parle de maladie auto-immune, d'un dérèglement de mon système immunitaire. Je ne sais pas pourquoi mon système immunitaire s'est retourné contre moi. Je suis toujours sous traitement aujourd'hui. Ça fait presque 1 an que je suis sous cortisone, pour traiter mon inflammation. Je suis aussi sous cardégique, si est du fluidifiant pour éviter de refaire un AVC. La jeune femme est sous immunosuppresseur tous les 6 mois et dit avoir fait plusieurs rechutes depuis. Les traitements sont très contraignants et, pour le moment, Laura ne sait pas quand est-ce qu'elle sera complètement guérie.